On est le 20 aujourd'hui, dans le mois de Iyar. C'est une grande date, parce que dans la Torah, il y a des références qui sont marquées dans la Torah avec les dates précises, que c'est assez rare. Ça veut dire que c'est une journée aujourd'hui où c'est propice d'être pareil. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Dans Chumash Bamidbar, chapitre 10, verset 11, c'est marqué comme ça. Vayhi bashana hashanit, bachodesh hashani, be'esrim lachodesh, na'ala hi'anan me'al mishkan ha'idut. Vaïsrou b'nei Israël. Traduction. Et la deuxième année après la sortie d'Égypte. Le deuxième mois, en hébreu, le premier c'est Nissan, donc le deuxième c'est Iyar. Le 20 du mois, donc c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois où le GPS ou le Waze, qu'il y avait à l'époque, ça veut dire le nuée, il commence à bouger. Et là, il s'est passé quelque chose, Rabotai, que permettez-moi, on va essayer de prendre 2 minutes de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tout le peuple, allez, on va calculer 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Rajoutez les femmes, on est déjà à 1,2 million. Rajoutez les enfants. En calcul, on a vu, chacun il a eu 55 enfants en moyenne. Je ne plaisante pas, 6 ils accouchaient d'un coup en Égypte. Faites les calculs. Rajoutez tous les retraités, c'est quelques millions que la veille, ils étaient bien. Ils ont dormi, chacun il avait ses plans pour le lendemain matin. Et d'un coup, aujourd'hui, Dieu il a décidé que tout le monde, ils vont bouger. Il faut faire les valises. Il faut déblayer la tente. Il faut bouger tous. Vers où? Ils ne savent pas. Où le nuée il va s'arrêter, c'est là-bas où on va devoir, pour la première fois aujourd'hui, déblayer et remonter le tabernacle. Rabota, il y a un très grand message dans notre vie. Parce que c'est, dans le Baal Shem Tov dit, dans le désert, on a passé 42 stations en 40 ans. Jamais quelqu'un, il allait dormir, ne savait pas si le lendemain, il retrouve son lit, à côté de quel frère il sera, quel voisin ce sera son voisin, le rendez-vous chez le médecin. Tout pouvait être annulé de bon matin et ils allaient dormir comme ça et ils vivaient comme ça. Si ça s'est passé aujourd'hui, ça veut dire que nous aussi, Rabotai, pour être heureux dans ce monde-là, il n'y a pas le choix. Il faut vivre selon le GPS de Dieu, selon le nuée de Dieu. Quelqu'un, il sait où il va. Oui, on sait où on va après 120 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a une autre destination. Mais jusqu'à la destination de 2 mètres carrés, quelle station on va passer dans notre vie, Rabotai? Baal Shem Tov dit, chacun traverse 42 stations dans sa vie. Un jour, tu es dans la montagne, c'est la paracha de la semaine dernière. Et mort, on est cette semaine, Behar. Un coup, tu redescends après, la semaine prochaine, Bamidbar. Rabotai, il n'y a que Hachem qui connaît les stations. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit accepter jusqu'à où le nuée il va s'arrêter. Ah, c'est quoi la mission? Qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? D'appliquer tout ce qui est marqué dans la Torah. Ah, c'est provisoire. Toute la vie est provisoire. La joie. Et quelqu'un qui veut être heureux dans sa vie, il doit savoir, qu'est-ce qu'on a lu dans les Maximes des Pères, chapitre 4, Haolam Hazeh Domeh Prosdor. On est dans le couloir. C'est pas encore arrivé dans le salon. Tout est provisoire, mais c'est comme ça qu'on profite. C'est comme ça qu'on accepte. C'est comme ça dans chaque station où Dieu il nous amène. C'est lui qui a décidé. On ne sait pas où on va, Rabotai, parce que chacun qui croit qu'il a son programme et il veut faire lui tout, il veut décider à tout, malheureusement il sera souvent déçu parce qu'il n'a pas mis Dieu avant ses plans. Voilà cette grande journée, qu'elle démarre une semaine si Dieu veut, avec Dieu nuée, mais toujours quand on va vers une destination, tant que c'est la destination de Dieu, alors on est bien guidé. Excellente semaine et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.